bien, c'est un moment détente, ça change. On permet d'utiliser notre créativité, en même temps on débat, on entend les avis de chacun et ça permet aussi d'en savoir plus sur ce que les autres y pensent. Ouais. Alors coucou, moi je m'appelle Julia, j'ai 18 ans et ça fait 2 mois que je suis dans le club de lecture et la journée qu'on a passée aujourd'hui, j'ai trouvé excellente, ça change de tous les jours, on apprend de nouvelles choses et c'était une journée incroyable. Coucou, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, je suis trop ravie d'être là. Je suis contente que tu m'aies invitée. Pas de soucis. Alors, est-ce que je peux savoir comment tu t'appelles? Moi, c'est Ini, 4 ans. D'accord, Ini. C'est quoi le concept aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est dans un club de lecture associatif. Ouais. Et vu que c'est le dernier de l'année scolaire, entre guillemets, que c'est l'été, on a décidé de faire un pique-nique débat sur le livre Black Lady, qui était du coup le livre du mois. Et le but, c'est de vraiment pouvoir s'exprimer via la peinture, ce que le livre nous a fait ressentir. En gros, on a toute l'après-midi, entre guillemets, on va discuter. C'est une première pour le pique-nique? Ouais, première fois qu'on fait un pique-nique ensemble. D'habitude, c'est vraiment classique. À la maison, petit goûter, on va dire, projection, débat, etc. Vraiment un truc classique. C'est ton projet, c'est toi qui le mènes? Ouais, je suis la présidente du club. À la base, on était 8, maintenant on est 20, 23 même. Ça a vraiment plu. Et... Je suis super contente. C'est super. Et là, ça a commencé cette année ou... Ça a commencé l'année dernière. Mais c'était vraiment un petit truc l'année dernière, c'était vraiment un truc de copine. Et là, on s'est étendu à l'ami de l'ami. Puis maintenant, en plus, on a fait une mini-campagne sur les réseaux. Ça a grave eu de l'engouement. Du coup, il y a des nouvelles qu'on connaît pas non plus. D'accord. Et du coup, voilà, on est là. De quoi t'es partie pour faire ça? Toi, tu t'es inspirée Moi, à la base, je suis une fille qui lit énormément. J'ai appris à lire super tôt, genre maternelle, toute seule. Donc, j'ai toujours lu. Et je me suis rendu compte que moins je lis, moins j'ai de la mémoire. Enfin, mes capacités cognitives, elles étaient beaucoup plus restreintes par rapport à avant. J'ai dit, c'est pas normal, il faut que je relise. Et dans mon entourage, personne lit. Je me suis dit, pourquoi pas partager ce truc avec mes amies? Elles vont en bénéficier. Et du coup, elles se sont dit, ok, chaud, pourquoi pas? Et du coup, voilà, on s'est retrouvés. C'est super inspirant. C'est super, ça me fait plaisir. Et là, du coup, qu'est-ce que les filles, elles sont en train de faire? Là, les filles, elles sont en train de peindre sur le livre Black Lady. Je leur ai posé une question. C'était quoi la question? C'est plus. Représenter les différences entre les personnes, on va dire. Vu que le livre, il parle climat racial dans les années 1800. Donc voilà, c'est un truc assez inspirant. Il y a beaucoup de noirs, donc elles sont assez inspirées. Ça, c'est en lien avec le sujet. Du coup. Oui. D'accord. Super. Moi, ça m'a fait plaisir en tout cas que tu aies pu répondre à ces quelques questions. Est-ce que je peux savoir, en dehors du club de lecture, ce que tu es? Qu'est-ce que tu aimes? Quels sont tes hobbies? Ce que j'aime. En dehors du club de lecture. Je fais du crochet. Trop bien! J'aime je me suis lancée dedans, mais j'ai abandonné parce que... Ah non, mais faut pas abandonner, c'est grave, c'est grave. J'ai abandonné parce que, il faut de la patience. Ouais, quand même. Faut de la patience. Quand même. Mais du coup, crochet, un peu de sport, j'ai eu ma période de pilates et tout, mais j'ai laissé tomber, mais c'était bien. T'es une clean girl? Tu te considérerais? Non, pas du tout. Full semoule, moi. D'accord. Et du coup, voilà, après, je suis très scolaire. Tout tourne autour de mes études à peu près. D'accord. Je peux savoir, tu fais quoi comme études? Je fais un master de chimie. Waouh. Et je passe en dernière année, là. Waouh. Félicitations. Merci. C'est super. Et ça va, c'est plutôt simple? Ah non, franchement, c'est dur. Ah ouais? En fait, ce qui est dur, c'est pas forcément les études en soi. C'est vraiment le fait de s'accrocher et de pas laisser tomber. C'est plus dur. Tout le monde a envie de travailler, partir en vacances et tout. Plus avec les réseaux sociaux. Voilà, on n'a pas envie d'être à l'école. Et c'est ça le plus dur. Mais sinon, tu t'es lancé sur les réseaux sociaux aussi? Je dois me lancer par rapport au club. Les filles, elles me mettent la pression. Fais du contenu. Du coup, j'en fais un peu. Du coup, c'est comme ça que tu m'as retrouvée. Ouais, c'est vrai. Voilà. Juste pour qu'on ait plus d'opportunités, un peu plus de visibilité et tout. Ça sinon, j'aime pas trop les réseaux. Ah, ok. Non, je suis pas allée. En dehors du club, sur les réseaux, c'est mort. J'ai genre 2 photos sur Insta. Ok. Sans abonnés. Ok, d'accord. Vraiment. Non, mais ok. Non, mais en tout cas, ça m'a fait trop plaisir d'être là. Je peux te faire un câlin? Oui. Merci beaucoup. Et on continue? Est-ce qu'elle est vraiment privilégiée au final? Non. Elle est mais ça passe bien. Elle est privilégiée. Dire que ta vie, elle a été facilitée. Elle gagne 30 livres. Elle a 30 livres. Une rente de 30 livres. Ah oui. Et t'es pas contente? Faut donner à Session peinture. Les filles, session peinture. Elle gagne 7 livres. Représente quelqu'un qui possède quelque chose de précieux ou de privilégié et qui rencontre malgré tout une barrière invisible.
On a dessiné ça? Repense quelque chose qui te fait penser à quelqu'un de privilégié, mais qui a quand même des barrières invisibles. Par exemple, Dido, elle est privilégiée, mais comme elle est noire, barrière invisible. Tu vois ou pas? Peu importe, ça peut être un objet, une table, un verre, peu importe. Oui, ça va, tu t'appelles comment? Je m'appelle Nogotin. Oh, trop bien, t'as quel âge? J'ai 23 ans. Bientôt 24. T'as oublié ton âge? Ouais, non, parce que j'ai bientôt 24, c'est pour ça. Et du coup, qu'est-ce que tu en as pensé aujourd'hui? Alors, vraiment très chill, très cocooning. Bon, franchement, tout le monde s'entend bien, on a bien rigolé, on a bien discuté. Et franchement, à refaire, c'est grave sympa. C'est la première fois qu'on fait une activité en plein air. Et franchement, c'était génial. Trop bien, ça fait combien de temps que tu fais partie du club? Moi, ça fait 5 mois environ. 5 mois? Ouais, 5 mois environ. Et voilà. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. C'était génial, ça s'est bien passé. En vrai, c'était notre première réelle sortie avec le club et c'était super. Ça s'est bien passé, on a bien discuté avec les filles, débattu par rapport au sujet du livre et des sujets de société. Voilà, on a eu plusieurs avis. En plus, vu qu'on a beaucoup d'âges différents dans le groupe, on a plusieurs avis différents tout simplement. Et franchement, non, c'était incroyable, super. Ça fait combien de temps que tu fais partie du club? Bah moi depuis le début, donc 1 an et quelques mois là, je sais plus exactement. Ouais, j'ai entendu dire que tu fais partie des fondatrices du club. Oui. Je veux savoir c'est quoi ton poste? Alors moi je suis partie du bureau, donc au début j'étais juste assistante, enfin on faisait un peu, tout le monde faisait un peu de tout, mais maintenant je suis vraiment chargée de l'admission des nouvelles adhérentes, gestion un peu administratif, etc. Enfin RH, voilà. C'est le mot. C'est RH et en plus vu que c'est mon domaine dans la vie de tous les jours, ça se passe bien. Boss lady. Voilà. Merci. Mon dessin, il représente l'amour entre une noire et un blanc. C'était à l'époque de l'esclavage, donc ils n'avaient pas le droit de s'accoupler. Mais malgré ça, ils ont quand même décidé de finir leur vie ensemble. Du coup, ils ont privilégié l'amour et la liberté. Voilà. Notre personnalité, pour eux, on est vide et on est juste une femme noire. Alors qu'on a une personnalité à l'intérieur, mais bon, qui n'est pas prise en compte. Alors là, on voit une femme noire qui se regarde dans le miroir. Et dans le miroir, on voit du coup une femme blanche. Donc ça représente ce qu'elle aurait voulu être, on va dire. D'accord. Donc ça dépend de ta personnalité aussi et de toi comment t'es. Comment toi comment tu grandis, comment tu te bâtis, genre avec quelles valeurs et principes tu te bâtis. Coucou. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Coralie. Coralie, t'as quel âge? Alors moi j'ai 24 ans. Oh, ok, tu peux me dire ce que tu dessines un peu? Alors là, mon dessin, là j'ai une petite vision. En fait, c'est une femme noire de profil. Okay. En fait, elle nous pose un peu des questions et au fur et à mesure, on rajoute des éléments de notre dessin. Mais pour le moment, j'ai eu la vision que pour le profil. D'accord. Et ensuite le fond un peu terne. Mélina, c'est que il y a que ça, elle a que ça. Et en plus, elle se sent redevable envers ses tuteurs. Elle se dit, déjà je suis noire et en plus je peux pas. Faut que je accueillir. Dans les années 1800 quand même. Après, en fait, même si elle a le sang blanc, on va toujours lui rappeler, mais ta mère est esclave. Ton père n'a pas marié ta mère. Le fait qu'elle ait 1% de sang noir, c'est noir. Du coup, si elle avait été blanche, qu'est-ce qui aurait changé pour elle? Tout. Elle aurait pu marier quelqu'un, enfin prendre quelqu'un qui est dans les balais. Ce serait pas Mais est-ce que vous pensez qu'elle aurait été contre l'esclavage? Moi, pour moi, elle aurait été pour l'esclavage. Elle aurait Vu comment elle est en mode je suis pas noire, oui. Elle s'en foutrait. Elle serait un peu une deuxième Elisabeth en fait. Ouais, mais elle sera pas aussi indécis comme Mélissa. Elle est pas bien. Moi en fait, elle était vraiment en mode Je suis métisse, j'ai pas le choix en fait. Ouais. Si elle vivait pas les mêmes comment dire, Elle avait pas cette réalité là. ouais, les discriminations, je pense qu'elle s'en foutrait de ouf. Ouais, carrément, limite son oncle, il est mieux qu'elle sur ça, parce que lui, il est vraiment en mode ouais, je vais changer de truc, alors qu'elle, c'est plus ouais, moi. Ouais, la carrément, elle est mieux de par ma écrit, famille. c'est que elle est pas vicieuse. Coucou. Comment tu t'appelles? Mélina. Ah, Mélina, qu'est-ce que tu as dessiné aujourd'hui? J'ai dessiné des fleurs vertes parce Ouais. que la première question c'était que ça fait penser Black Lady. Moi, ça me fait penser à Tiana. Ah, La couleur verte, la dire... princesse? Oui. Excuse-moi. Ça veut Ok. dire j'ai fait des fleurs vertes Ouais. pour faire penser à ça. Et après, là, je sais pas ce que je fais. Ok. Faire un afro, mais l'afro il était trop vers le haut. C'est pas mon délire. Du coup là, elle a une perruque. Ce que je porte. Moi, ça là. Et donc voilà. Montrez vos dessins. Certainement pas. Je ne sais pas par qui, mais je sais qu'elle est pas la fille. C'est pas la fille.
C'est le truc qui me représente. Coucou. Coucou. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ali. Tu peux nous dire ce que tu as dessiné, ce que ça représente? Le cœur et le cœur brisé, ça montre en fait, c'est deux choses, mais qu'il y a un truc qui est différent entre les deux. Ok. C'est comme une fille blanche et une fille noire. Ok. Reconnue comme l'égale des autres, trouver sa place ou définir elle-même qui elle est. Il y a beaucoup de Du coup, mon tableau représente l'œuvre de Black Lady. Ici, on peut voir qu'il y a une femme avec un afro. Pour moi, ça représente Dido. Ici, ça me fait penser au chemin qu'elle a avec sa cousine Elisabeth. Donc, elles sont toutes les deux parties de la même éducation. Elles n'ont pas pris le même chemin. Parce que je trouve que ça représente aussi les femmes noires. Que c'est pas parce qu'on parle du même chemin. Il y a quand même des inégalités, quoi. Ouais, c'est ça. Au final. Voilà, qu'on n'aura pas la même finalité. Voilà. Sa fille, elle aussi, je suis d'accord. Oui, Elisabeth. Je veux qu'on soit plus cassé. Par les coiffures protectrices. Moi, je laisse pas tout ce que je fais comme ça. Hein. Si ça a la lumière, ouais, sa mère, elle accepte, c'est Loïc qui l'accepte. Ah bon? De quoi? Elisabeth, c'est pas la fille de la tour qui dit. Ah si? Adoptée? Non, c'est le premier chapitre du livre d'après. Et elle dit qu'elle a adopté. Ah bon? De où? T'as dit quoi? Ah, il y a un autre livre. Oui, c'est vrai. C'est un peu. Un petit peu. On cherche une coiffeuse. Une main blanche, une main métisse, parce qu'elle est entre les deux, elle. Et comme c'était au moment de l'esclavage, la liberté, en même temps l'amour, etc. Elle veut comme les autres. Non, elle veut comme les autres. Mais moi, c'est le principal, genre, son but, c'est le plus, c'est de se marier, genre, en mode être heureuse, on va dire. Genre, elle fait des crasses à sa cause. Genre, elle est. Coucou les filles, vous allez bien? Ça va et toi? Ouais, vous pouvez vous présenter vos prénoms et vos âges? Ok. Moi je m'appelle Rachel, j'ai 10 ans. Moi, je m'appelle ma nièce, j'ai 19 ans. Ah, trop bien, vous êtes trop belles les filles. Merci. Vous avez aimé le pique-nique? Merci. Oui, trop bien. Ok. Vous faites partie du club depuis combien de temps? Depuis quelques mois maintenant. Ouais, moi ça doit faire. juin. Ouais, depuis juin, ouais. Mai, juin. Ok. Merci les filles. De rien. Non, c'est leur fille. Et elle a dit que c'est adopté. Mais oui, j'ai lu le. C'est Dido qui a adopté. Oui, Dido elle a adopté, mais la fille aussi elle a adopté parce que j'ai lu les deux. Il y a plus de calcul. Babi, c'est ça. C'est vrai? Ah ouais? C'est crème ou t'aimes pas? J'aime. Tu préfères rester avec les cheveux naturels? Alors comme t'as tout de château rouge, viens on va se mettre d'un côté comme ça. Vas-y t'as ouvert. Ah ouais, on n'a pas discuté. Hello maman, t'en penses quoi de l'activité? Qu'est-ce que j'en pense? L'activité elle est très inspirante. Je suis pas très artistique, mais bon, mon dessin il est très joli, il représente beaucoup. Ouais. Bon là, vous l'avez pas devant vous, mais en gros j'ai dessiné une femme avec un afro. Et juste en bas j'ai écrit Freedom. Puisque pour moi l'afro, en tout cas celle qui ose le porter, je trouve que c'est des femmes qui sont émancipées de tout ce que les gens pensent dans la société. De cacher ses cheveux, il faut mettre une perruque, blablabla. Elles sont passées au-dessus de ça et c'est pas tout le monde. Du coup voilà. Coucou, alors moi je présente mon tableau. Alors j'ai écrit Royalty of Lady, donc c'est la royauté la noblesse d'une femme noire. J'ai décidé de dessiner une couronne. Pourquoi? Parce que pour moi ça symbolise la valeur d'une femme noire, etc. Voilà, exactement. Et je pense que toute femme noire mérite simplement de ne pas avoir honte de son nom. C'est pas moi.
Quand je rentre chez moi, je fais par le tout à fait américaine. Il y a un chargeur. Présente en fait un mur de verre. En tant que femme, genre, on va voir de la lumière, on va s'avancer pour évoluer dans la vie. Et au final, on se rend compte que ça devient de plus en plus foncé et du coup fermé à cause de la société tout simplement. Voilà. Ah, c'est pas d'hyperpigmentation. Attends, j'ai coupé, vas-y. Et ça, c'est une tasse d'hyperpigmentation. Les filles, je n'ai pas les trucs de peinture, on va garder, on n'a pas de tâche. Maman, tu bois? Non, alors? Tu te montres à l'opposé. Tu veux pas? Rita, je vais poser des trucs de chez Rita. Des art chips qu'elle doit face quoi. Et voilà, et qu'au fur et à mesure, elle découvre des choses. Elle non, on est trop long là. On peut se mettre en bas? Vas-y, vidéo. Genre tailler, c'est pas bon. Est-ce que je fais Là, c'est moi cette photo, c'est la vidéo.